Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, vu les deux, enfin les deux dernières vidéos que j'ai mis sur YouTube, il y a visiblement un gros problème avec le son. Donc c'est des vidéos que j'ai fait via mon ordinateur, via la webcam. Quand moi je les visionne, je n'ai aucun problème de son. Par contre, beaucoup d'abonnés me disent que sont très déçus parce qu'elles n'entendent rien, même en mettant leur son de leur ordinateur, tablette ou smartphone à fond. Alors, je ne sais pas, je deviens dingue, je m'arrache les cheveux, j'avoue que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais bon, le fait est là. Donc, j'ai promis de refaire des vidéos avec ma tablette en attendant de trouver une solution à ce problème qui est quand même très bizarre. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous, et c'est la bonne période, de faire un cœur tout en douceur. Donc on ne va pas dire que c'est un cœur pour la Saint-Valentin, mais comme on arrive à la Saint-Valentin, j'avais envie de faire un cœur donc Chabi, puisqu'on ne peut pas appeler ça autrement que Chabi, dans les tons blanc et rose. Donc j'ai pris une toile en format de cœur de chez Action. J'ai préparé des petites perles, donc des roses. Alors ici, il y a des blanches et des gris, mais j'utiliserai les blanches et demi-perles qu'il y avait chez Action. D'un petit t-shirt que j'ai décousu, je me suis fait quelques petites fleurs en dentelle. J'ai déjà utilisé sur certains trucs, il m'en reste encore. J'ai retrouvé une petite fleur en... Oui, comment on appelle ça, en mousse, oui, blanche. J'ai des arômes que j'avais trouvés chez Ava il y a un petit temps, blanc. Alors j'avais reçu à une abonnée tout un sachet de toutes petites roses en tissu, en soie. Elles sont magnifiques, j'ai pris des blanches. Alors ici c'est plutôt côté saumoné. J'ai préparé du ruban pour faire des nœuds, donc du blanc et du rose pour faire des gros nœuds. J'ai préparé aussi un pochoir. Je vais utiliser le pochoir, le côté écriture. Dans les petits moules que j'ai, j'ai pris plein de petites feuilles, mais que je dois encore mettre au gesso. Des petites fleurs de différents modèles que j'ai encore vraiment bien travaillé au gesso. Voilà. Et j'ai pris 2 plumes. Donc voilà l'idée pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais déballer mon cœur, je vais le passer au gesso blanc, je vais passer une couche d'acrylique blanche de la marque Abstract que j'ai trouvé chez Top Art, un magasin d'art à côté de chez moi, qui est vraiment bien fourni avec tout ce qui concerne la peinture. J'ai aussi préparé mon médium, body medium, pour mettre avec le pochoir, et que je vais mélanger avec une peinture rose nacrée. Voilà pour l'idée de départ. Donc maintenant je mets ça en route et je vous reprends une fois que la peinture a été mise sur le cœur. A tout de suite. Donc voilà, j'ai passé la couche de gesso, la couche d'acrylique blanc. Et maintenant, j'ai envie de tester, c'est une grande première, j'ai envie de tester avec vous une technique pour faire des petits, pas étoiles, oui, étoiles, gouttes d'eau, dans les tons rosés. Donc pour ça, je vais rajouter au restant de ma peinture acrylique blanche un soupçon de rouge. Vraiment un soupçon. On va tout mélanger. Si ça fait trop rouge, je rajouterai un peu de blanc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Quoique, non, ça va. Une fois que c'est bien mélangé, ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu d'eau. Voilà.
Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais tremper, hop, on va remonter ses manches. Je vais tremper le bout de mon pinceau et tout simplement diffuser des gouttelettes. Voilà. Alors, on va mettre ça à tremper. Une autre lingette. Donc pour l'instant, je ne sais pas si vous allez bien voir avec les gouttelettes. C'est tout en douceur. Hein. Ce que je vais faire, on va mouiller un petit peu mon éponge. Oui, là. Un petit peu d'eau sur l'éponge. Et je voudrais faire, voilà, par couche toute douce, le tour du cœur. Bien sur les côtés aussi. Pour donner un petit effet. Voilà. Je pense pas que je vais faire tout le tour. Atténuer les bords. Voilà, je sèche, je vais sécher hein. Tout ça, nettoyer quand même mon matériel et on se revoit après pour la suite. Le temps que je frotte mes doigts pour aller sur ma tablette. Voilà, tout de suite. Donc voilà, une fois séché, ce que ça donne. Donc maintenant, on va s'occuper du pochoir. Si je mets ça comme ça, je vais mettre ça dans ce sens-là. Voilà. Du pochoir. Alors, pour mélanger ma pâte de structure, c'est bien la pâte de structure parce que parfois, heavy gel medium, et parfois je me trompe. Ah ben, c'est pas ma pâte de structure, je me suis trompée. Donc pour la mélanger, j'ai besoin de ma modeling paste et je prends la plus épaisse. On va d'abord penser mettre ce qu'on appelle le vieux rose ici, un rose craquelé, crackle, mais il est très léger et j'ai envie d'avoir une couleur un peu plus soutenue, donc je vais tester avec l'eau, je vais vous montrer de près. Prendre un petit peu de pâte. Je referme tout de suite pour que ça ne sèche pas. Voilà. Alors, je vous avais montré que je faisais la pâte maison, mais j'avoue, je reconnais que quand on utilise une pâte comme ça, comment dire, la texture est tellement fluide, ça donne quand même un très bel effet. J'ai craqué. Donc là, ici, j'en prends pas beaucoup, parce que je ne veux pas, quand même, faut pas exagérer, je veux pas que ce soit non plus fuchsia. Et je vais mélanger ma modeling paste. Voilà. À ma pâte à modeler.
puisque le thème c'est quand même blanc et rose, restons dans le thème. Et ça, ce sont des couleurs qui sont un peu vraiment très brillantes, très brillantes. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur du pot. Donc à utiliser tout seul, il faut vraiment trouver le sujet. Mais en mélangeant, j'aime encore bien. Donc je vais passer mon pochoir écriture. Un pochoir que j'ai trouvé chez Tonton Wally. Là, j'ai peur d'avoir un peu bavé. Je veux aller trop vite. Et ça n'est pas utile d'aller trop vite. Voilà. Donc j'espère du coup qu'il n'y aura pas de problème avec le son, vu que j'ai repris l'ancienne méthode avec la tablette. Sinon, c'est un problème de YouTube, je vais dire. Je vous jure que ça me fait râler d'avoir acheté un ordinateur. En fait, pour pouvoir refaire des lives, parce que ça me manque. De ne pas arriver à mettre ces lives en route, de 1. Et de 2, quand je fais des vidéos, qu'il n'y ait pas le son, quoi. Et du coup, de reprendre l'ancien système de la tablette. Donc, on va retirer délicatement. Waouh! Bon, ça, je vais aller nettoyer immédiatement. Vous savez, il ne faut pas traîner. Il faut tout nettoyer tout de suite. Je vous montre quand même ce que ça donne. C'est très joli. Enfin, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je trouve que ça donne vraiment très bien en l'ayant mélangé avec cette peinture-là. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous faites un pochoir, quand vous mettez votre pâte de structure, de la mélanger avec une couleur qui peut ressortir sur le tableau, qui est en adéquation, ou qui peut carrément... j'aurais pu prendre du vert tendre, hein, pour que... Allez, pour faire un contraste. Mais ici, je voulais vraiment faire rose et blanc. Sinon, j'adore mettre du vert et du rose. J'adore mélanger ces deux couleurs-là. Je vous reprends dès que tout ça est propre. Donc voilà, tout a été nettoyé, rangé. Une fois sec, ce que ça donne. Donc ça a pris vraiment du volume. Et l'écriture ressort très bien, je trouve. Donc il me restait que 2 petits bouts. De tout petits bouts. De ce joli tissu. Je sais pas quelle matière. Pas de la soie, oui peut-être. Qui est ondulé et que j'ai envie de mettre comme ça sur le côté. Donc j'ai fait chauffer mon pistolet à colle chaude. Je vais utiliser plusieurs colles différentes pour plusieurs choses. Donc je vais juste apposer un peu de colle. Apposer le premier bord de mon tissu. Et voilà. Et un peu par-dessus. Voilà. Je vais faire pareil ici. Voilà. Pas trop l'aplatir non plus. Et je voudrais... Je vais déjà mettre la pointe sur la pointe. La pointe sur la pointe, comme dit Béadi. Voilà, comme ça, je suis sûre. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de colle par là. Voilà. D'accord, ça lui fait un petit habillage. Donc pour... ouais, je vais déjà préparer un nœud à la fourchette.
tourne 2 fois pour faire le double nœud. J'espère que je vais le réussir tout de suite. C'est du gros ruban. C'est du ruban que j'utilise pour faire les fleurs. Ensuite, on le passe au centre. Attends, je redescends ça. Je passe ici au centre des fourchettes et dans la petite boucle que j'ai eue. Voilà, ensuite il ne reste qu'à tirer. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mon nœud. On va voir ça une fois qu'il est fait. Et il est affreux, donc ce n'est pas grave. Comment je faisais encore comme ça, comme ça. Je passe entre les deux doigts. Yep. Je passe entre les deux doigts et dans la boucle. Je vais peut-être plus retirer mes gants aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Du coup, on va retirer ça. Mes gants, c'est pas facile. Ah, quand on est cruche. Yoli. Yep. Voilà. Ça fait quand même mieux. Bon, on va retirer les gants. Alors, on va quand même un peu le... Je vais le brûler pour que ne s'effiloche pas. Alors, hop, hop, ici, voilà. Ensuite, je vais mettre le nœud dans le premier creux. Et là aussi, je vais le faire avec la colle chaude. Voilà. Et je vais aller glisser ça là. Hop. Et lui faire un petit effet comme ça. Voilà. Alors ici, donc pour le moment, ce que ça donne, évidemment je vais garnir avec les fleurs aussi. Et je vais faire un deuxième nœud en blanc que je vais mettre comme ça. Peut-être pas si long, mais c'est pas grave. On coupera au moment même. Alors, je mets mes deux doigts, je tourne une fois. À la seconde fois, je passe en dessous du ruban, entre les deux doigts. Et comme j'ai pas tiré à fond, j'ai une petite boucle ici. Je passe le ruban dans la boucle et je tire. Mon nœud est fait. C'est beaucoup plus pratique sans les gants. Je confirme. Voilà. Alors, on va bien le poser. Voilà. Et le déposer comme ça. Et du coup, ici, je pense que je ne vais pas le faire si long. Peut-être juste comme ça.
Voilà, un petit point de colle et un petit point de colle. Donc voilà pour les 2 nœuds. Il ne reste plus qu'à poser le reste. Alors, j'ai une grosse fleur ici. Je vais juste prendre la pâte acrylique dorée pour mettre sur les fleurs. J'arrive. Donc, j'ai découpé 2 petits arômes. Un petit, c'est des grands que je vais essayer de glisser comme ça. Donc ça aussi, ce sera plus simple avec la colle chaude. Je ne vais pas tout faire à la colle chaude pour finir. Voilà. Donc les 2 petits arômes. Et la grosse fleur blanche, je vais la mettre ici sur le bas. Peut-être un petit peu l'évaser et de la glisser sur le bas. Voilà. Juste. Donc on va arrêter ça, ça fait trop de bruit. Je vous montre un peu ce que ça donne pour le moment. Donc ici, on va y mettre des fleurs et des feuilles, d'accord? Je n'ai pas envie de mettre les fleurs en couleur pour garder l'idée. Alors j'ai des fleurs qui sont plutôt crème, on va dire, puisque la pâte que j'utilise, enfin c'est pas la pâte, c'est la poudre que je mélange, c'est du plâtre résine que j'utilise et un petit peu beige. Mais c'est pas grave, on va l'utiliser tel quel. C'est pour après. Hop. Donc je vais juste en mettre un petit peu pour dorer les fleurs. Et ça, c'est obligatoirement avec des gants. Donc on passe quand même légèrement dessus. Quand vous mettez rose et blanc, enfin, vous allez peut-être trouver des solutions. Et moi, perso, il ne faut pas mettre trop de rose non plus différent. Et donc voilà ce que ça donne. Après, je ne fais que les poser pour voir ce que l'idée générale de la pose, allez, de la disposition. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, on va dire que c'est l'âge, c'est plus pratique. Ça ne peut pas être autre chose. Je cherche mes mots. Je cafouille, madame, je cafouille. J'aime bien que je protège mon doigt et j'en mets partout sur l'autre main. Je vais en mettre plusieurs, puis je mettrai des petites feuilles que je vais faire de la même manière. Enfin, je vais les mettre sur le côté le temps que ça sèche, de nettoyer mes mains parce que je remarque que je mets
de la pâte sur directement sur la toile, et ça c'est pas excellent. Donc je termine de faire ça, je fais les fleurs, je vais faire 2 plumes et puis on arrangera ça ensemble. À tout de suite. Voilà ce qui est fait. Je vais donc maintenant poser ces 2 petites fleurs en dentelle. Déjà coller la première. Voilà. Et la seconde. Je vais donner un petit point de colle. Voilà. Et je vais mettre quelques fleurs par-ci par-là. Bah oui, je continue au pistolet à colle. En voilà une. En voilà 2. Je présume que pour l'instant vous êtes inondés. Ben, t'as collé par quoi toi? Inondés de tutos pour la Saint-Valentin. Mais bon, je trouvais que c'était effectivement le bon moment. Le bon moment pour faire ça. Donc comme j'avais mis. Alors. On va en descendre ici un petit peu aussi. Une grosse comme ça. Ou comme ça. Comme ça ou comme ça? Comme ça. Bon, après, c'est au feeling de chacun. Hein. Ça, on ne refera jamais deux fois la même chose. Donc, on va pouvoir y glisser. Ah non, 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 c'est pas ça, c'est pas là que je voulais te mettre, toi. Non, 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 je sais pourquoi, parce que je vais déjà la mettre direct. Je voulais mettre ma plume ici. Je vais la mettre directement pour pas refaire la bêtise, je vais lui piquer sa place. Voilà la plume. Du coup, je verrai après. Je verrai après, c'est pas grave, madame. Je vais en reposer une dans le creux ici. Et une petite par là. Après, je vais mettre les feuilles. Et puis, je terminerai par des petites fleurs comme ça. Et les perles. J'ai envie que ce côté-ci soit quand même assez chargé. Voilà, donc en grosse feuille, je peux en mettre une là. Ah, ce pistolet à colle. Je
vais en mettre une par ici. Ah, t'es pas collé toi. Comme quoi, hein. J'ai l'impression qu'il se bouge même quand il est chaud, celui-là. Avec la petite rose. Là, et vous, vous êtes collé, oui. Donc je vais mettre la feuille. Oh là là, j'espère que vous allez voir ça en une fois. Je me dépêche. Déjà 30 minutes. Ma tablette ne va jamais si longtemps. Une petite. Pourvu que ça tienne. Voilà. Quelques roses soutenues. Je vais faire pause, je termine et j'espère comme ça la vidéo vous le rend une fois. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Moi j'ai beaucoup aimé le faire et j'attends vos réactions et surtout j'espère que tout va se passer correctement pour la mise en ligne de cette vidéo, que vous aurez l'image, le son et le final. Je vous embrasse, bisous, bisous bisous.